الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et chers sœurs, nous voici une fois encore par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Par la même grâce, nous proposons de parler de l'hypocrisie. Nous savons que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes les choses et il s'est parti garant de leur existence. Et en substance, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Dhalikum Allahu Rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'abuduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tel est votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, point de divinité envers lui, c'est lui qui a créé toutes choses, alors adorez-le, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable en toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est garant de toutes choses. Dans son bon vouloir, Allah subhanahu wa ta'ala a classifié et catégorisé toutes les créatures, et c'est ainsi que si nous devons les représenter par un schéma pyramidal, nous pouvons alors procéder de la façon suivante. Nous tracerons un grand cercle que nous appellerons le cercle de la soumission globale, car nous le savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti cette soumission à toutes les créatures, bon gré, mal gré, et nous trouvons cela dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Ainsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se prosterne bon gré, malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi même que leurs ombres, en début et à la fin de la journée. Nous voyons dans ce chapitre, toutes les créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Isra, nous trouvons un autre verset qui nous éclaire davantage, où il est précisé: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Les sept cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les espaces interstellaires célèbrent la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi que ses louanges. Mais vous ne pouvez pas comprendre leur façon de glorifier Allah. Allah dit وَإِنِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Shay'in et shay'un, tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toutes les créatures, Allah les a assujetties à son adoration, degré ou de force.
Mais Allah dit, vous ne pouvez pas savoir comment il célèbre les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes choses, tout ce que nous voyons, célèbre les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous voyons bien qu'ici, Allah dit, إنه كان حليما غفورا, Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent et pardonneur. Donc, dans ce premier grand cercle, toutes les créatures s'y trouvent et se retrouvent à travers cette soumission de gré ou de force. Nous tracerons ensuite un autre cercle légèrement moins grand dans lequel seront contenues toutes les créatures astreintes à la soumission adorative, c'est-à-dire les anges et les humains. Les anges, donc les anges, les Bani Adam, les anges, les deux Thaqalain, c'est-à-dire les anges et les génies, ils sont astreints à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a précisé d'ailleurs, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors nous avons les anges qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, les humains ainsi que les génies. Laissons volontairement de côté les anges qui, par nature, ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont créés avec des prédispositions qui ne leur permettent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont toujours obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, les anges. Et le Coran l'a précisé, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne contredisent jamais les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font ce que leur ordonne, contrairement à nous autres les humains et les génies à qui nous avons une surface de choix, un libre arbitre, un libre choix, soit nous le faisons, soit nous ne le faisons pas. Les deux Thaqalain, les humains et les génies, ont cette possibilité. Revenons donc aux humains et aux génies qui sont créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc au sein du deuxième cercle, nous tracerons un troisième cercle qui regroupera toutes les créatures ayant accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle les soumis. C'est-à-dire dans ce deuxième grand cercle, nous voyons les créatures qui sont astreintes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les génies, les humains et les génies, et les anges. Les anges, les humains et les génies. Dans le cercle un peu plus réduit, nous allons placer nous allons tracer un autre cercle, c'est-à-dire un cercle qui va consacrer ceux qui ont accepté. Nous sommes astreints, maintenant il y a un libre choix. Le cercle qui viendra après va concerner ceux qui ont accepté cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'espace qui sépare les deux cercles, donc le deuxième cercle et le troisième, représentent les créatures ayant rejeté et donc refusé toute soumission adorative, qui ne sont autres que les mécréants et les négateurs, à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que nous allons dire tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons le grand cercle où tout le monde est là-dedans. Le deuxième cercle, c'est le cercle de ceux qui sont astreints à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième cercle, eh bien, ma foi, va concerner ceux qui ont accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'espace qui sépare le deuxième et le troisième cercle constitue ceux qui ont refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle les négateurs, les mécréants, etc., à propos justement desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Inna alladhina kafaru, quant à ceux qui ont mécru, sawa'un alayhim, cela leur est complètement égal. À anzartahum, les aurais-tu avertis ou tu ne les aurais pas avertis au Mohammed, ils ne croiront jamais. Ils ne croiront jamais. Allah dit khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a scellé leur cœur et leurs oreilles, c'est-à-dire
des dalles sont posées sur leur cœur et des plans ont été posés sur leurs oreilles. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette capacité de raisonner, ils n'écoutent pas, et un voile est venu complètement les rendre aveugles avec une possibilité de voir, mais aveugles en ce qui concerne la reconnaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou a ordonné et dans son acceptation. Et pour eux, Allah dit walahum adhabun adim, il y aura un grand châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qui sont-ils ces négateurs, ces mécréants? Et comment sont-ils devenus mécréants ou infidèles? Le Coran répond à ces questionnements. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Ce sont ceux-là qui ont rompu le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. Il s'agit de ce fameux pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conclu avec tous les enfants d'Adam depuis la préexistentialité, et c'est-à-dire dans le monde des atomes, pacte en vertu duquel tous les Bani Adam reconnaissent en Allah subhanahu wa ta'ala leur Seigneur, le seul qui mérite d'être adoré. Les termes de ce pacte se résument comme suit. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa au fils d'Adam en ces termes, Allah a créé toutes les âmes de Bani Adam qui défileront sur terre, d'Adam lui-même jusqu'au dernier né sur cette terre selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces âmes, Allah subhanahu wa ta'ala les a rassemblées et dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Eh bien, toutes les âmes des fils d'Adam répondirent Bala Shahidina. Certes, nous avons tous répondu par oui et attestant. Nos âmes ont attesté devant Allah subhanahu wa ta'ala de ne reconnaître aucune créature qu'on doit adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette attestation dans le monde des atomes doit être confirmée dans le Siba par l'acceptation de la kalimat tayyiba, la kalimat tawhid, c'est-à-dire accepter la ilaha illallah. Et c'est justement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu rappeler à toute l'humanité, à commencer d'abord par les Quraysh, à qui il invite de dire Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est éminemment révolutionnaire dans la mesure où le prophète invite les Quraysh à tourner le dos, à rejeter toute forme d'adoration des idoles qu'ils avaient héritées de leurs parents, de leurs ancêtres. Donc c'est éminemment révolutionnaire qu'au départ, bien évidemment, ils n'ont pas accepté parce que eux, ils savaient ce que cela veut dire. Déclarer, ne serait-ce que par amusement, ils ne pourront jamais dire la ilaha illallah. Parce qu'en le disant, c'est nier totalement l'adoration des idoles. Or, selon eux, tout ce qu'ils avaient comme prestige, comme force, comme etc., vient de l'adoration de ces idoles. Donc, ils ne seraient pas prêts de remettre ça immédiatement en cause. C'est pourquoi, au niveau de la Mecque, on n'a pas enregistré des manifestations d'hypocrisie, c'est-à-dire accepter la ilaha illallah, mais que sous-marinement, on n'est pas d'accord avec. Alors, ou on reste typiquement mécréant, ou alors on se révolte et on devient musulman. Donc, ce sont ceux-là, les mécréants sont ceux-là qui ont rompu donc ce pacte-là qu'ils ont, n'est-ce pas, conclu, que nos hommes avaient conclu devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nier la kalimat la ilaha illallah, c'est remettre en cause les valeurs de ce pacte dont nous faisons allusion, cet engagement précédemment souscrit par nos âmes à notre nom. Et c'est tout simplement nier Allah subhanahu wa ta'ala, nier ses attributs, dont principalement son existence, car le mécréant, le négateur, il ne croit même pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais enfin en lui-même à travers la fitra, il ne peut ne pas
accepter qu'il existe quand même un créateur, qu'il veuille ou non avec un C majuscule, puisqu'il ne s'est pas créé lui-même et rien ne s'est créé à partir de soi-même. Alors, principalement son exemple, mais également, c'est réfuter toutes les voies de communication qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisées pour la transmission des messages de ses envoyés, dans lesquels le rappel de cet engagement est bel et bien contenu. Et c'est pourquoi justement, il est consigné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceux qui ont mécru, et ceux qui n'ont donc pas cru à nos messagers, parce qu'Allah a envoyé ces messagers afin de nous rappeler cet engagement, et qui traitent de mensonges nos signes, c'est Allah qui parle, à travers les révélations. Ceux-là, Allah dit, sont des gens du feu, et ils y demeureront éternellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, chers frères et chères sœurs, quand tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de ne t'avoir pas trouvé dans ce cercle des mécréants, dans ce cercle des infidèles, dans ce cercle des transgresseurs, dans ce cercle de mécréants tout court. Au sein du troisième cercle, nous tracerons un quatrième cercle qui, lui, va développer le cliché de cette catégorie des gens qui ont accepté l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en lui associant d'autres créatures. Dans ce cercle, il y en a qui sont d'accord d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui se sont obstinés à associer dans cette adoration d'autres créatures. Et c'est ce qu'on appelle les mushrikoun, c'est-à-dire les associateurs. C'est là qu'ils s'imaginent qu'il faut adjoindre à cette adoration pour qu'elle soit exaucée à l'adoration d'Allah. Ils sont d'accord. Le mushrik, c'est quelqu'un qui, on le voit prier, on le voit gêner, et au besoin aller à la Mecque, mais sous-marainement, il adore autre chose en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils se sont détournés des prêches que les envoyés de Allah subhanahu wa ta'ala leur font et sont allés accepter les prêches de Satan. Et c'est justement à propos desquels le Coran nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a parmi les humains il y a parmi les hommes qui prennent en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, et qu'ils donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils adorent autre chose. Et nous le voyons aujourd'hui, la bêtise humaine. Un pays qui est capable de fabriquer une bombe atomique. Dans ce pays, on adore des vaches, on adore des animaux, on adore toutes sortes de créatures, parce que l'être humain, en l'absence de la révélation céleste, c'est un animal en puissance. La bêtise humaine va jusqu'à ce qu'il va en brousse, il trouve un arbre, il prend une partie de cet arbre-là, l'arbre ne s'est pas défendu, il l'amène à la maison, il confectionne une statue et il se mettra à adorer cette statue, qui jamais ne l'a dit quoi que ce soit. Et sûrement, il ne peut pas se rendre compte que ce n'est qu'un simple bois qu'on pourrait juste mettre dans le feu, il va brûler, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on finit par... Parce que quand on refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, comme disait Shafi, le cœur a horreur du vide. Si vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Satan va vous récupérer, il va en faire son disciple, et là il va vous miroiter toutes sortes d'adorations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'adore pas?
etc., etc. Il adore, il donne des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala et il aime ses créatures comme il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce cercle-là que nous trouvons des gens pousser leur outrecuidance en attribuant même des enfants à Allah subhanahu wa ta'ala, qui évidemment rejette de façon sans appel ces assertions blasphématoires en décrétant ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ma kana lillahi, il ne sait pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala an yattakhidha waladan, de s'attribuer un enfant, un fils. Allah, gloire à lui et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Quand Allah décide de la création d'une chose, il dit tout simplement à la chose après l'avoir conçue, soit, et la chose se manifeste selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah apporte l'information également suivante aussi qui style: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Allah précise que s'il voulait s'attribuer un enfant, eh bien il aurait choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il a créé. C'est d'autres qui lui attribuent un fils. Allah n'en a pas besoin. N'est-ce pas? Gloire et pureté soit à Allah, c'est lui, Al-Wahid Al-Qahar, l'unique, le dominateur suprême. À la question de savoir pourquoi associez-vous d'autres créatures à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous les prenez comme protecteurs en dehors de lui, les associateurs répondirent: Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yaktalifun. Ils veulent se justifier. C'est là qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui joignant d'autres créatures dans cette adoration. Ils disent: Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Si nous les adorons, c'est tout simplement pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, en islam, Allah a dit: Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, demandez-moi, exprimez vos besoins directement, verticalement. Il n'y a pas comme c'est ailleurs où il faudrait transmettre ses desiderata à quelqu'un qui lui, sûrement, peut-être, mais aussi sûrement et peut-être. Et lui, il a accès directement à Allah subhanahu wa ta'ala et toi, tu n'en as pas. Non, en islam, c'est direct. Allah a dit: Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, demandez-moi, moi je vous répondrai. Alors, donc, ils disent que nous les adorons, ces unités, ces objets d'adoration, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent, afin que regardez comment ce que vous avez créé, que ce soit en bois ou en carton dessus, parce qu'on rapporte qu'avant, qu'est-ce qui se passe? Ils font des statues avec des bâtons ou comment on appelle ça, des boîtes de sucre. Alors on constitue, on fabrique une statue et il arrive qu'un jour il manque de sucre. Alors on coupe le bras gauche, on met dans le thé, on boit aujourd'hui. Un autre jour, quand aussi il y a pénurie de sucre, on coupe le bras droit. Et un jour c'est le pied gauche, un jour c'est finalement jusqu'à ce qu'on plonge complètement toute la statue dans la terre. Et maintenant on reprend encore une autre. C'est l'éternel idiotie de l'être humain une fois en absence d'un éclairage venu du ciel. Alors nous les adorons pour qu'ils nous approchent de la subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Puisque c'est dans l'au-delà qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur montrera toutes leurs erreurs,
à ceux qui ont appelé les gens pour qu'ils les associent à Allah, et à ceux qui les ont répondu. Parce qu'il y a une promotion aussi dans cette activité-là. On cherche à appeler les gens vers cela. Allah a dit كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va leur montrer leur erreur. Car toute forme d'adoration qui ne relève pas de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de l'islam, cette seule et unique religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée, inna din inna Allahi l'islam, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration, la religion, à travers une religion, c'est seulement à travers la religion de l'islam, c'est celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et quiconque aura adopté une autre forme d'adoration en dehors de l'islam, il ne lui sera pas agréé son acte d'adoration, quel que soit par ailleurs sa beauté, quel que soit par ailleurs les privilèges qu'il tire ou les prestiges. Eh bien, il est en train de travailler pour rien, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Eh bien, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur montrera dans l'au-delà les actions qu'ils ont menées de l'associationnisme, qui seraient source de remords pour eux dans l'au-delà. Et ils ne pourront pas sortir du feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est pourquoi ils ne sortiront pas. Et pourquoi ils ne sortiront pas? Parce qu'ils ont commis l'un des plus grands péchés qu'est le shirk. Celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala est sorti clairement dire qu'il ne pardonnera pas dans l'au-delà. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhiman. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe, quoi que ce soit, qu'on lui donne des associés. C'est-à-dire, une fois un mort, tout en étant associateur, on est assuré d'aller en enfer et on s'y éternera, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. À part cela, ce péché d'association, Allah pardonne à qui il veut. Et quiconque donne quelque associé à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il commet un énorme péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous descendons au fond de notre pyramide, qui se rétrécit de plus en plus. Nous voyons le grand cercle au départ où tout le monde est là-dedans, le cercle des adorateurs sera à l'adoration, le cercle de ceux qui ont admis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le cercle de ceux qui ont accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui lui ont annexé d'autres créatures dans cette adoration. Mais nous allons encore descendre plus en bas et nous tracerons un cinquième cercle dans lequel nous trouverons une couche d'individus qui prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne sont pas véritablement des croyants sincères. Et c'est bien cela qu'on appelle les munafiqoun. Nous voyons les munafiqoun, ils sont avec les musulmans, ils prient, ils font tout, mais intérieurement ils ne sont pas convaincus. Allah subhanahu wa ta'ala, pour dénoncer les activités de ces derniers, tout un chapitre en a été consacré dans le Coran. Révélé à Médine, comme nous le disons à la Mecque, où vous restez typiquement mécréants, où vous rebellez et vous devenez soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le développement de l'hypocrisie a été observé à Médine. Quelqu'un viendra extérioriser la foi, la profession de foi. Et c'est justement ce que le Coran nous dit. إذا جاءك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ils mentent. Ils ont beau extérioriser la profession de foi, te traiter réellement de prophète, nous acceptons que tu es le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, Allah sait que tu es son prophète. Et Allah déclare les paroles mensongères des hypocrites
Alors, c'est-à-dire les hypocrites, qu'on voit prier, jeûner, et besoin d'accomplir le Hajj, et s'acquitter souvent à leur façon, donc pas conformément à la lettre de la zakat, c'est juste pour faire la manifestation du matériel, même dans leur prière, ils la font pour qu'on voit, et même s'ils vont au Hajj, c'est juste pour qu'on dise, ah mais il a été au Hajj, etc., etc. Donc, pas conformément à la lettre de la zakat, et la zakat, c'est au sujet de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé cette dénonciation, on ne peut plus solennelle. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Allah dit qu'il est permis des gens qui disent nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala et aux jours derniers, tandis qu'en réalité ils n'y croient pas. Les extériorisent cela, mais à l'intérieur ils croient tromper Allah subhanahu wa ta'ala et cherchent également à tromper les croyants. Mais Allah dit ils ne font que se tromper eux-mêmes et ils ne se rendent même pas compte. Il y a dans leur cœur fi qulubihim mardun, une maladie, une plaie. Fazadahumullahu mardan, une plaie qu'aucun remède pharmaceutique ou traitement au laser ne saurait cicatriser. Cette maladie, c'est la maladie du nifaq, de l'hypocrisie. Et c'est la maladie donc où la plaie causée par le doute et l'hypocrisie. Et Allah laisse croître cette maladie-là. Ils auront dans l'au-delà un châtiment douloureux pour avoir menti. Il n'y a donc pas de sincérité dans les pratiques des hypocrites, encore moins d'engagement dans tout ce qu'ils entreprennent, car ils sont animés d'une foi douteuse. Allah les a dénoncés sur un ton on ne peut plus clair. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah dit que les hypocrites croient tromper Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur retourne leur tromperie. Allah déjoue leur jeu, Allah comprend parfaitement. Aujourd'hui, même à certains humains, vous ne pouvez pas jouer à cela et les traiter d'imbéciles. Il y en a qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de comprendre. Et quand ils se lèvent pour prier, nous l'avons dit, ils le font avec difficulté. Tout ça, c'est tout juste pour que c'est pour le motiver. Ben, je prie, non, je me vois prier, mais à l'intérieur, ils ne sont pas sincères. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils n'ont pas le temps de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas le temps de solliciter à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en eux-mêmes pas convaincus et ils se convainquent eux-mêmes que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Ils sont décrits comme étant مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Ils sont indécis. Les hypocrites, ils sont tantôt avec les musulmans, on prie avec eux, tantôt ils contournent pour aller voir les ennemis de l'islam et transmettre les secrets qu'ils ont puisés des musulmans. Nous avons bien le cas de la ilaha illa wa la ilaha illa. Ils ne sont ni avec cela, ils ne sont ni avec cela. Allah dit وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, tu ne sauras jamais lui trouver, n'est-ce pas, un chemin. Même dans les actes culturels, on les voit prier avec peine et avec manifestement de la paresse. Chers frères et sœurs, le temps est en train de finir. Eh bien, nous savons que la pyramide dont nous faisons allusion, nous parlons des munafiqoun, les hypocrites. Plus tard,
Mais sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra les hypocrites dans le plus bas fond de l'enfer. Les munafiqoun, c'est-à-dire ceux-là qui extériorisent leur foi ou la profession de foi, Allah a dit qu'ils seront dans le plus bas fond de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Ils seront au fond en même temps que les mécréants dans le plus bas fond de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Illa man taba wa aslahu wa illa man tabu illa alladhina tabu wa aslahu wa atasimu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Comme ils sont à côté, il n'y avait simplement qu'un pas à faire pour revenir dans les véritables croyants. Allah dit, ils ne seront pas admis en enfer, sauf ceux-là qui se repentent d'abord, n'est-ce pas? Ils s'amendent en devenant de bons croyants, s'attachent fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouent un culte exclusif. Avant, ils ont un culte complètement mélangé à d'autres créatures. Cela, Allah dit, seront avec les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafurur Rahim, il pardonne justement à celui qui revient vers lui, repentant sincèrement, et Allah, ils trouveront Allah Ghafurur Rahim. Notre pyramide se rétrécit de plus en plus et le 6e cercle concernera cette fois-ci les vrais croyants qui ont la foi et font des bonnes œuvres, qui craignent tout ce qui contredit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui pourrait les amener à contredire les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'efforcent d'appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Les croyants, les vrais et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Ils accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'ati'ullaha wa rasulahu. Obéissez à Allah et obéissez à son prophète. À cela, les vrais croyants, Allah manifestera sa miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala est puissant et sage, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Ce sont ces hommes et ces femmes qui adressent leur prière à Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina. Il y en a donc cette catégorie des humains qui ont cru, qui ont la foi, qui ont le souci de sauver leurs âmes des affres de l'enfer, qui ont accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sous la conduite de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui donc expriment des besoins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent au Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà aussi, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Allah peut vous donner des biens ici et vous donner des biens dans l'au-delà. Il y a peut-être 4 catégories d'individus. Il y en a qui seront bien ici et qui seront malheureux là-bas, subhanallah. Il y en a qui sont malheureux ici, qu'on voit malheureux entre guillemets, et qui seront bien dans l'au-delà. Il y en a qui seront bien ici et qui seront également bien dans l'au-delà, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Le pire, c'est qu'ils seront malheureux ici et ils iront là-bas pour être malheureux. En dessous de ceci, qui, comme nous l'avons vu, cherchent les biens de ce bas monde
et la recherche de ce bas monde, ça ne se fait pas n'importe comment. Ils le font selon la conduite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée, selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Il ne suffit pas parce qu'on a des villas, on roule dans des voitures, on s'imagine que c'est une belle part ici. Mais qu'est-ce qu'on a préparé dans l'au-delà? C'est ici qu'on va vous impressionner tant qu'ils ne sont pas sur la ligne de mire où ils bénéficieront la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront malheureux là-bas. Il ne suffit pas de réussir sa vie ici. Tout ce qu'on voit ici, elle a dit, ce n'est qu'une petite bouteille. Non, le bonheur, c'est là-bas, dans l'au-delà. Il faut s'organiser pour mériter l'au-delà, qui n'a rien de comparable à ce qu'on a ici. Alors, en dessous de ceci, qui, comme nous l'avons vu, cherche le bien de ce bas monde, et la belle part dans l'au-delà, par belle part, nous savons que c'est le paradis. Il y a dans le 7e cercle maintenant un groupe d'adorateurs qui ont troqué et sacrifié leur vie d'ici-bas pour l'obtention de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié ce monde par un petit zéro. Ils ne se passionnent pas de ce qui se passe dans ce bon monde. Ils n'y attachent pas d'intérêt. Et Allah donc a rendu leur âme tranquille. Ils ne sont pas impressionnés par ce qu'ils voient. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ils sont conscients que tout ce qui est ici est éphémère. Vous avez beau acquérir tout ce que vous voulez, mais vous finirez par retourner comme vous êtes venu, dans les mêmes conditions que tout le monde. Un trou, une tranchée, et on vous mettra dans. Non content même, on va rambler. En ramblant même, on va faire une bosse pour qu'on s'assure que vraiment c'est fini. C'est ça la vie, rien d'autre que ça. C'est l'au-delà qu'il faut chercher et non ici. Il faut tout le temps, pas souvent, tout le temps, il faut essayer de faire des mandats, de faire des transferts de fonds afin de construire une villa là-bas au paradis. Celle que vous avez construite ici, vous allez la laisser là. L'expérience est là pour le démontrer. Je vous assure, chers frères et sœurs, je me suis un peu tourné un jour dans mon quartier et j'ai vu beaucoup de maisons dont les constructeurs ne sont plus. Un jour, ce sera ma maison qu'on va dire aussi, ah oui, voilà la maison d'un tel. Subhanallah. Et cela est inévitable. Est-ce que nous en sommes conscients? Ceux qui sont partis, ils n'ont pas péché plus que nous. Oui, n'est-ce pas, plus que, et ils n'ont pas payé moins que ce que nous proposons pour rester et partir parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'on doit payer. C'est une question de terme. Quand le terme est échu, il n'y a pas de bonus. On va partir. Qu'on soit prêt ou qu'on ne soit pas prêt. Alors, nous disions que les bonnes œuvres est la seule part dans l'au-delà. Il y a le 7e cercle, un groupe d'adorateurs qui ont troqué tout, la vie l'a multiplié par un plus zéro pour l'obtention de l'au-delà. Et c'est à propos de ces derniers-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Il y a parmi les gens ceux qui se sacrifient complètement pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est compatissant envers cela. N'est-ce pas? Le cercle de la Muraqaba. Et au top, au niveau de foi, au niveau le plus élevé de la piété, au sommet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le plus profond océan de la béatitude et de la félicité, nous trouvons les occupants du 8e cercle. Ah là, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Et le dernier d'ailleurs.
composé de ces adorateurs qui ne cherchent à voir ni le ci-bas ni l'au-delà. L'objectif, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savent que la plus grande félicité des croyants et leur meilleure récompense dans l'au-delà, ce n'est pas le paradis, mais c'est le moment le plus sublime où leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala se dévoilera à eux. Il y a des gens qui cherchent ça, c'est-à-dire ils savent qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. Le problème, ils ont dépassé ce stade-là et ils ne sont pas attachés à ces biens de ce bas monde, ils ne les cherchent pas. On raconte que un roi, et il était nommé calife ou quelque chose comme ça. Alors, il y a un simple personnage qui vit en ermite. Les choses de ce bas monde ne l'intéressent pas. Il ne savait même pas que il a été nommé roi ou un truc comme ça. Alors un jour il a appelé par son nom, Haroun al-Rashid. L'ermite, le simple personnage l'a interpellé comme ça, comme si vous voyez quelqu'un, avec son petit prénom, alors qu'il a un certain nombre de titres qu'il traîne derrière lui. Tu dis, mais comment tu vas m'appeler avec mon petit prénom alors que je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Tu ne sais pas que je dis, alors je ne sais pas. Alors veux-tu que je te montre tout cela? Il dit, montre-moi. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux, je le multiplierai par 10. Il dit, tout ce que je veux de toi, c'est que tu pardonnes mes péchés. Haroun al-Rashid dit, non, toi aussi, ça là, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je pensais que tu vas me demander soit un cheval, je t'en donnerai 10, un chameau, je t'en donnerai 10, etc., etc., etc. Alors, le sage personnage lui dit, de tout ce que tu viens de citer, absolument rien ne m'intéresse. Ce que tu viens de citer, je sais, toi-même, ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un simple dépositaire. Et je connais le propriétaire de tous ces biens, qui est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et même à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne m'intéresse pas, je ne l'ai pas demandé. Alors, ce bas monde, ils l'ont multiplié par un petit zéro. Ils n'ont aucun complexe, ils n'ont aucune forme de jalousie, aucune forme de... Tous ces travers, tous ces défauts, ils ne les ont pas. Parce que trop vouloir aimer la vie vous pousse à être jaloux, vous pousse à être despote, vous pousse à être tout ce que vous voulez. Alors nous avons le pouvoir, le bien dans l'au-delà. C'est source de remords. Il y en a qui diront ma agani animalia, mes biens ne m'ont servi à rien parce que je n'ai pas fait une parfaite utilisation. Conformément à... Et tous les biens qu'on a acquis ici feront l'objet d'un interrogatoire. Les détenteurs du pouvoir n'ont qu'à se préparer. Il y a des questionnements, des questionnaires qu'ils vont remplir dans l'au-delà. Inévitablement, le jour où il n'y aura ni garde, ni ceci, chacun sera en face de ce qu'il a accompli ici. Il faut qu'on le rappelle, il faut qu'on le sache. N'est-ce pas? Alors, voilà ce cercle où ceux qui l'occupent, pour eux, ils savent qu'ils vont mourir et ils vont tout laisser. Donc, ils ont multiplié ce monde-là par les plus petits zéros possibles. Mais c'est le moment sublime où leur Seigneur se dévoilera à eux. Et c'est ça qu'ils visent. Le paradis. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si je n'avais pas créé le paradis, est-ce que je ne mériterais pas qu'on m'adore avec tous les biens qu'il nous a accordés, sans contrepartie d'ailleurs? Et si je n'ai pas créé l'enfer, ne devrais-je pas être craint? Cela, ils ont compris. Ils ne le font pas spécialement, mais ils aspirent bien sûr à ça, mais ils vont encore plus loin. C'est comme un acquis. Et Allah, si vous suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous,
au bout, c'est le paradis qui est garanti. Et c'est justement à propos de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnait à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se résigner à leur compagnie et de faire preuve de patience avec cela. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. Allah dit à son prophète wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum, résigne-toi à la compagnie de ceux-là qui font preuve de patience en restant avec eux et invoquent leur Seigneur, à qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Invoquer Allah matin et soir. Combien de fois j'ai fait l'istighfar, combien de fois j'ai fait la haylala, combien de fois j'ai fait le salat al-nabi par jour. Voyez comme nous sommes complètement divertis. Nous sommes omnubilés par la recherche du bien de ce bas monde. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. L'être humain n'aspire qu'à la recherche de ce bas monde-là. C'est là ils ont multiplié ce bas monde, c'est comme s'il n'existe pas. Allah dit à son prophète, sois en leur compagnie. Leur objectif, ils désirent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelques-uns de ces deuxième point 2 désirant le luxe de ce bas monde. Mais voilà. Oui, c'est quand on est attiré par le luxe de ce bas monde qu'on oublie celui de l'au-delà. Et n'obéit pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif, trop distrait à notre rappel. Oui, nous sommes distraits au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous levons, est-ce que nous faisons la droite enseignée par le prophète? Si nous rentrons dans le douche, si nous sortons de chez nous, nous rentrons, si nous portons nos habits, si nous mangeons, non. On se tombe sur la nourriture, c'est fini, on mange sans bismillah et on finit sans alhamdulillah. Et on veut le paradis? Ah, c'est trop facile. Et qui poursuit sa passion? Oui, nous avons dit que tous les péchés sont issus d'une passion et dont toute l'œuvre n'a été que manquement aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est dirait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On nous signale que le temps imparti à cet entretien est à sa fin. Nous avons tout simplement voulu rappeler que le monde, c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a catégorisé. Il y a des espèces de gens, certains cherchent vraiment à sauver leur peau dans l'au-delà en se conformant à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Quant à d'autres distraits, il y en a qui veulent jouer. L'être humain est tellement malin, il veut satisfaire ou considérer, avoir la considération pour ce bas monde et imaginer qu'il est là. La yashmi'an hubbi wa hubbi dunya, c'est Allah qui le dit dans le hadith qudsi. Ça ne serait pas ce qui va là. L'eau et le feu ne seraient cohabités dans le même vase. Alors attachons-nous à ce qui nous attend dans l'au-delà. Ce bas monde, on les cherche. Souvent, on trouve ce qu'on veut, souvent on ne trouve pas. Mais quand le départ viendra, vous n'allez pas dire donnez-moi un répit afin que je puisse me préparer. Parce que quand l'heure a sonné, elle a sonné et on doit partir. Qu'Allah fasse qu'au moment où elle va sonner, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes conformes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée afin que nous puissions retourner. Je dis bien retourner au paradis parce que nous y avons séjourné lorsque notre père Adam y était. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis à Adam toutes nos âmes. Donc c'est un retour
Allah a créé ce paradis pour ces gens pieux. Alors apprenons à être pieux si nous voulons aspirer à son paradis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان